Bonjour à toutes et à toutes, c'est Louis Simon. Donc aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Julien Laurent. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo pour vous diversifier un petit peu. Donc aujourd'hui on va visiter son élevage de moutons et de poules pondeuses. Donc aujourd'hui on va faire les différents procédés de construction et d'alimentation. Il va vous expliquer tout ça. Voilà. Donc vas-y Julien, Donc je te laisse la main. ici là-bas il y a donc 4 c'est 4 bleus du Maine. Il y en a une qui est croisée avec un Texel français. Donc il y a une un petit peu de prairie, l'hiver. Alors je mets dans un pneu, ici il n'y a plus grand chose. Alors l'eau je leur donne tous les jours au matin. Voilà. Mon box, c'est un box classique avec une chape et un râtelier pour qu'on mette du foin et de la paille. Alors ici je fais un box pour quand elles vont agneler. Donc je les mets ici de 3 jours, le temps qu'elles s'habituent avec leur jeune. Donc avec une porte pratique. Voilà, comme ça je les mets. Et c'est facile. Pour elles savent être seules. Donc je vais même en mettre 2, je les sépare en 2. Donc ici la place c'est plus qu'assez pour une brebis avec 2 ou 3 jeunes. Voilà. Donc ici il y a la lampe chauffante et pour les réchauffer. Et voilà. Voilà. Ça c'est pour les moutons. Après pour les poules. Donc ici pour la porte j'ai fait avec un élastique. Comme ça c'est facile quand je dois passer avec une brouette par exemple. Ça tient. J'ai fait un couloir. Donc toujours pour passer avec une brouette quand je dois nettoyer. Ici ça a aussi un couloir spécialement pour mettre un ballot de paille, de foin. Alors ici j'ai mis 2 tonneaux dans le fond. Voilà, je vais vous montrer. Ici on voit pas très bien, mais là il y a l'aliment pour les moutons, donc c'est des granulés. C'est des granulés. Voilà, pour moutons. Et alors dans l'autre tonneau je mets les crèmes pour les poules. Que je ne sais pas vous montrer parce qu'il n'y en a plus. Voilà. On va un petit peu expliquer aussi le poulailler. Hein, ouais, le poulailler. Essayer de faire, hein, tu connais mieux. Donc pour le poulailler, j'ai fait moitié planche et moitié grillage pour qu'elles aient plus de clarté. J'ai mis des tuiles en verre au-dessus, donc au toit, pour que ça donne aussi plus de clarté. J'ai fait des perchoirs avec des bouts de bois que j'ai trouvé. Donc ça c'est du noisetier, hein, comme ça, vous trouvez ça un peu partout. Hein. C'est plus naturel pour les poules et c'est mieux pour le fat quand elles dorment sur des perchoirs. Et en plus le noisetier, vous allez en forêt, vous en trouvez, c'est très facile, ça coûte pas cher. Ici j'ai fait la pleuvoire, c'est des anciens casiers de pigeons que j'ai mis à l'envers. Et ça fait des très bons pondoirs, très facile. Donc, et bon marché. Facile pour ramasser les œufs par exemple. Voilà, tout pour passer les œufs quoi. Pour les graines j'utilise une trémie. C'est facile. Comme ça je peux le remplir tous les 3 jours par exemple. Pour l'eau pareil, j'utilise comme une trémie mais c'est 5 litres. À la prévoir, voilà. Attends, j'arrive à démonter. C'est pas grave, tu sais. Voilà. Donc je mets l'eau là et après je remets le couvert. Voilà. Donc ici il y a plus qu'assez de place pour 12 poules. Moi j'ai 12 poules et c'est plus qu'assez. Je pourrais même encore en mettre quelques-unes, 2, 3. Que ce sera encore facile. Alors pour les poules, j'utilise un système assez facile. Donc voilà, pour les faire rentrer, j'ai une trappe comme ça. Et voilà les poules qui rentrent. Donc ici c'est la race Rhode d'Islande et Arco. Donc les noirs c'est des Arco et les brunes ce sont des rouges d'Islande. Je vais vous montrer un peu mon poulailler vu le parc vu de l'extérieur. Donc voilà, je sépare en deux pour avoir plus d'herbe. Comme ça quand il y a une partie qui est plus attaquée, je peux les faire aller sur l'autre. Ici avec le temps qu'on a maintenant, il n'y a plus d'herbe du tout sur les deux. Mais quand ce sera le printemps, ça reviendra. Et ce qui est bien aussi, ce qu'on peut expliquer, c'est que
peut faire alterner les poules d'une partie à une c'est autre. ce que je dis. Donc ici, quand il n'y a plus d'herbe d'un côté, on les fait passer de l'autre, et en attendant que l'herbe repousse, et ben après on la remet de l'autre côté. Pour éviter qu'elle se fasse manger par les renards, j'ai mis 2 fils électriques. Alors je vous conseille d'en mettre un à environ 10 cm et un autre à 25. Et si vous faites un élevage de poules comme ça, il n'y aura plus jamais un renard qui viendra. Alors c'est un système comme ça, c'est comme pour les vaches. Et c'est facile, c'est tout court. Moi ici j'ai mis une fêtière dessus pour comme ça c'est pas mouillé quoi, mais ça peut aller à l'eau. Voilà. De l'extérieur. J'ai mis comme planche de recouvrement, j'ai remis des dos de bois qu'il faut recouvrir de carbonyle. Ça c'est pour que la planche ne pourrit pas au mauvais temps et tout ça quoi. Voilà, je fais un simple toit. J'ai fait un petit versant devant, c'est intéressant, comme ça quand il pleut, ben, ça va pas directement, sur la planche, comme ça protège encore de faire un petit versant comme ça. Et alors, pour hausser encore de la clarté, j'ai mis un châssis quoi, dans les planches. Et comme ça, c'est facile, comme je dis. Voilà. Je trouve que j'ai bien fait ça. Je trouve que c'est intéressant. Ouais. Et c'est pas encore trop difficile. Voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On en refera certainement encore une autre d'un autre élevage, donc de mon associé, les moutons à deux, donc de race Suffolk. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu, donc ça j'ai déjà dit. Donc vous pouvez aimer aussi, commenter la vidéo, parce que si ça vous a pas plu ou quoi. Et j'ai aussi une page Facebook, Louis et son élevage. N'hésitez pas à la visiter, il y a beaucoup de photos de l'élevage. Merci, au revoir.